Bon dimanche à vous tous. Nous sommes encore dans le podcast L'Évangile du dimanche, au micro Padre Baldo Alagna. Et aujourd'hui, l'Évangile de ce dimanche, troisième du temps de l'Avent, est Matthieu au chapitre 11, versets de 2 à 11. L'évangile de Matthieu, je vous répète, est l'évangile de cet apôtre qui est en effet cet évangéliste qui écrit pour une communauté juive un peu pharisien et présente la figure de Jésus selon les lignes de la vie des œuvres de Moïse en faisant clarté. Parce que Moïse libéra son peuple par exemple, de l'Égypte, à travers les 10 plaies lancées par Dieu, les fameuses 10 plaies d'Égypte, contre ceux qui se sont opposés à la libération des Juifs de l'esclavage. Eh bien, l'évangéliste présente Jésus qui n'accomplit pas 10 blessures, 10 actes de punition, de châtiment contre les adversaires ou ses ennemis, mais 10 œuvres, qu'au contraire, ils vont communiquer vie. Ils communiquent la vie à ses ennemis. Tout cela est déconcertant pour ceux qui, à son temps, l'écoutent. D'ailleurs, certains chrétiens aussi n'acceptent pas trop bien cette mentalité. Pourquoi? Parce que, en effet, Jésus pour eux n'est pas celui qui s'attend. Alors, attention que l'Avent soit un temps de juste attente. Qu'est-ce que nous attendons? Alors, même Jean le Baptiste va se faire avoir. Lui qui avait annoncé justement un Messie avec la hache à la main, et que l'hache est portée au pied de tout arbre, à la racine, et celui qui ne porte pas de fruits le coupe et le jette au feu. Eh bien, ce Messie qui viendrait diviser le peuple en pur, en bon et mauvais, en effet, n'est pas Jésus. Et il ne va pas venir. Donc, attention à l'attente que nous faisons dans ce temps de l'Avent. Et en fait, Jean va rentrer dans une profonde crise. On va le lire dans cette péricope de cette semaine, de ce dimanche, troisième de l'Avent. Nous sommes à Matthieu, je répète, chapitre 11, versets 2 à 11. On va voir notre texte. Jean le Baptiste dans sa prison. L'évangéliste prend pour acquis la nouvelle qu'il est connu que Jean est en prison. Bien qu'en réalité, il va nous le dire au chapitre 14, ne dit pas actuellement pourquoi il est en prison. Plus tard, il va l'expliquer. Jean-Baptiste avait accusé Hérode d'avoir pris comme épouse l'épouse de son frère, mais il y a un historien de l'époque, Flavius Joseph, qui dans les antiquités judaïques nous donne une lecture politique de l'emprisonnement et de l'assassinat aussi de Jean le Baptiste. Flavius Joseph écrit qu'Hérode était préoccupé par le succès, par les gens qui suivaient le Baptiste, et il dit « Hérode décida qu'il valait beaucoup mieux frapper à l'avance et de se débarrasser de lui avant que son activité ne conduise à un soulèvement. » Donc, pour Flavius Joseph, il y a une raison politique. Jean est en prison, dirions-nous dans la super prison, en CP, avec un contrôle, je ne sais pas, une forteresse qu'Hérode le Grand avait construit sur la rive orientale de la mer Morte, Machaerus. Voilà, ça on le sait. Donc c'est dans le désert, c'est vraiment dans une région qui est plus bas du niveau de la mer.
Et nous voyons donc Jean le Baptiste a entendu parler des œuvres réalisées par le Christ. Ce sont toutes des œuvres par lesquelles Jésus, Christ, le Messie, il communique la vie aux pécheurs, aux ennemis de Dieu. À la place de les punir, à la place d'intervenir, de donner le châtiment, la vengeance de Dieu. Il lui envoya ses disciples. Il est étrange que les disciples de Jean le Baptiste apparaissent, on le voit, et ils n'ont pas accueilli Jésus, parce que Jean le Baptiste a demandé de suivre. Nous savons par exemple que André et Simon étaient des disciples de Jean le Baptiste, mais ils ont commencé à suivre Jésus. Là, il envoie ses disciples. Donc, il y a des disciples qui n'ont pas voulu accueillir Jésus comme celui qu'il faut suivre. C'est très intéressant parce que cela nous encourage aujourd'hui dans l'Église de voir combien de personnes, parfois, ils commencent un cheminement, après l'abandonnent, que c'est l'expérience aussi de Jésus. Donc, il faut pas regarder les résultats dans une mission, mais il faut vraiment continuer à évangéliser parce que, voilà, c'est un cheminement, c'est un processus, je dirais, de libération, de guérison de certaines choses qui, en effet, ont besoin de l'amour de Dieu pour guérir, pour être libérés. On continue notre texte. Et par eux, par ses disciples, lui demanda: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? La demande de Jean le Baptiste a toute la saveur d'une excommunication. Parce que Jésus n'est pas celui qui, le Messie que Jean le Baptiste avait annoncé, qui a la lâche à la main, ce Messie bourreau, c'est ce Messie qui est venu apporter le châtiment de Dieu. Alors tout le monde doit avoir peur, un peu un justicier, un guerrier, etc. Jean le Baptiste est en crise profonde. Donc, il est en train de se poser cette question presque pour excommunier Jésus. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et toi, c'est toi celui qui est censé venir? Ou devons-nous attendre un autre? Jésus ne répond pas à la controverse par des arguments théologiques ou bibliques, mais ils répondent par les œuvres. Ça, c'est très intéressant. Vraiment, dans l'évangélisation de Jésus, la parole ou les paroles, les mots, ce sont des faits. La révélation part d'une cohérence historique. C'est pas de la tchatch ou du marketing qui va convaincre les autres. Jésus leur répondit: allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Donc vous voyez, même Jean le Baptiste a besoin d'être évangélisé. Même Jean le Baptiste a besoin d'accueillir le royaume. On va voir comment l'expression de Matthieu. C'est-à-dire, à partir des actions de Dieu, des actions de Jésus. Et ici, Jésus va énumérer 6 actions, 6 œuvres. Le chiffre 6 rappelle les jours de la création. Et c'est pourquoi Jésus, dans le prolongement avec le Dieu de la création, est le Messie qui arrive en Shabbat et qui continue à communiquer la vie. Et ils sont tous des actions, toutes des actions par lesquelles la vie des gens est communiquée. Donc, Jésus est le Messie qui communique la vie, pas la mort, pas le châtiment, pas la vengeance, mais il donne la joie. Regardez, les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle des pauvres? C'est la fin de la pauvreté. Jésus tire cette liste des actions du Messie dans le prophète Isaïe. En manière particulière dans le chapitre 35 d'Isaïe et dans le chapitre 61 d'Isaïe. Mais dans les deux chapitres, Isaïe,
il met par les actions du Messie aussi la vengeance, le châtiment de Dieu contre les païens, contre les pécheurs. Eh bien, Jésus, ici, omet dans l'action de Dieu, à travers le Messie, toute œuvre de vengeance, toute œuvre violente, toute œuvre de châtiment. L'action de Dieu, à travers Jésus, est une offrande d'amour à tous. Il n'y a aucune forme de vengeance ou de punition. C'est vraiment quelque chose qui est typique de Dieu, c'est-à-dire d'être brûlé d'amour et de compassion. C'est pourquoi Jésus proclame bienheureux, il y a donc une nouvelle béatitude dans cet évangile, heureux celui qui, je ne suis pas une occasion de chute. La chute, littéralement le scandale, c'est le scandale de la miséricorde. C'est étrange, vous direz. Parce que le châtiment de Dieu intimide sans aucun doute, mais il ne scandalise pas les gens. La miséricorde scandalise et continue encore aujourd'hui à scandaliser des gens. Simplement des gens religieux, des gens trop rigides, qui pensent que Dieu les aime simplement parce qu'ils ont des mérites. Alors, ce n'est pas Dieu à les aimer. C'est les mérites, les œuvres qui vont les payer. Vous voyez, c'est les efforts, c'est les sacrifices. Ils ne portent pas cette image d'un Dieu miséricordieux, d'un Dieu dans la compassion, d'un Dieu qui ne connaît pas d'obstacles placés pour les hommes. Son amour veut brûler, embraser tout le monde. Waouh! Jésus avait annoncé que son Père, le Père de Jésus, n'est pas le Dieu de la religion de Jérusalem. Dans la religio, comme disaient les Romains, il y a un lien, parce que religio, ça veut dire double lien. Or, Dieu récompense les biens et châtie les méchants, ceux qui ne suivent pas, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Alors, finalement, Dieu n'existe pas dans cette religion, parce qu'on fait ce qu'on veut. L'important, c'est suivre un peu la règle et la contourner quand on est vraiment... quand on veut être à leur place. Non, pour Jésus, l'action du Père est comme celle du soleil qui brille sur le mauvais et sur le bon, et aussi il donne la pluie sur le bon comme sur le méchant. L'action du Père de Jésus et notre Père est celle d'aimer la création, tous les hommes, l'humanité, quel que soit le comportement et la réponse que chacun va amener. C'est ça qui scandalise. C'est ça qui, en effet, fait sauter un peu toutes les théologies pharisiennes et très, très rigides du temps. Et après 2000 ans, il continue à le faire. Parce que, en effet, même ceux qui ne le méritent pas, même les indignes, même les impurs, les pécheurs peuvent être l'objet de l'amour de Dieu, sans pénitence préalable, sans faire des choses qui donnent le mérite, qui donnent le prix. La purification, c'est le scandale de la miséricorde. Eh bien, Jésus proclame bienheureux ceux qui ne le font pas. Tandis que les envoyés des gens s'en allaient, ce qui signifie d'une part malentendu, d'une autre part qui sont en désaccord avec Jésus, Jésus s'est mis à dire aux foules à propos des gens, « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent ?» C'est proverbial, l'activité du roseau. C'était aussi dans une fable connue de l'auteur classique Ésope. Qu'est-ce que c'est le roseau? C'est une plante à tige
qui se plie au vent. C'est l'image de la personne opportuniste, celle qui est toujours prête à la plier, juste pour entrer en place. Le vent souffle d'un côté, souffle de l'autre, et le tige de la plante va se plier toujours. L'image est claire. On est devant un opportuniste qui se plie pour avoir une partie des pouvoirs. Il va se plier justement à tous les pouvoirs. Alors, qu'êtes-vous donc allés voir, dit Jésus? Un homme habillé de façon raffinée, mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Dans les palais des rois, il y a des courtisans. Qui sont les courtisans? Ce sont des gens très obséquieux envers les puissants du moment, toujours prêts à changer le drapeau, changer des croyances, des partis politiques, des théologies, juste pour rester à flot, juste pour partager une portion du pouvoir. Alors, dit Jésus, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, dit Jésus. Eh bien, plus qu'un prophète. Pourquoi Jésus dit que Jean le Baptiste est plus qu'un prophète? Parce que Jean le Baptiste est celui qui a été envoyé par Dieu pour préparer le chemin pour Jésus, le Messie. Alors Jésus nous fait comprendre que pour être envoyé par Dieu, les collaborateurs de Dieu, on ne peut pas être opportuniste ni courtisan, mais vous devez toujours aller tout droit sur votre chemin. Il ne faut pas se tromper d'attente. Voilà, le temps de l'Avent, donc on doit le prendre au sérieux. C'est de lui qu'il est écrit. Voilà qu'est-ce qu'il nous dit l'évangéliste voilà, dans la bouche de Jésus. Et il va rassembler deux expressions de la Bible, de l'Ancien Testament, une qui est tirée du livre de l'Exode, l'autre du prophète Malachie. Voici que j'envoie mon messager avant toi pour préparer le chemin devant toi. L'évangéliste présente la figure de Jean le Baptiste comme celle de Moïse, qui a conduit son peuple à la terre promise, mais il n'y avait rien à voir avec ça, parce que Moïse ne va pas rentrer dans la terre promise. C'est Jésus qui conduira le peuple à la libération. C'est lui qui va rentrer vraiment dans les promesses. Donc, enfin, Jésus dit, Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc, le royaume des cieux, nous le savons, en Matthieu, c'est la correspondance des autres évangiles des royaumes de Dieu, c'est-à-dire cette communauté, société alternative qui vit déjà et pas encore, donc déjà dans la communauté des baptisés, déjà justement dans l'Église, mais en attente de ce qui va se révéler à la fin des temps, dans les temps derniers. Royaume des cieux, c'est l'acceptation de Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et l'accueil de la première béatitude, celle de la pauvreté d'esprit, de cœur, il va dire « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». L'heureux, donc en question, donc le pauvre de cœur, est plus grand que Jean le Baptiste. C'est-à-dire que le pauvre de cœur est celui qui, en effet, fait partie de cette communauté qui a le royaume des cieux, parce qu'il est dans l'Église. Eh bien, plus grand que Jean le Baptiste, parce que Jean le Baptiste n'a pas pu entrer dans cette communauté, parce qu'il était emprisonné. Surtout qu'il ne pouvait pas naître de nouveau, renaître de l'esprit, de passer d'être fils d'une femme à être l'enfant de Dieu. Vous voyez, alors, cet évangile donc nous demande de faire vraiment attention à qui nous attendons dans cette période de l'Avent. Est-ce que nous attendons une idée ou vraiment Jésus? Et est-ce que nous voulons vraiment avoir
dans nos idées, des idées complètement aberrantes à cause du combat, à cause parfois du fait que l'attente fatigue. Nous abaissons les bras ou même, nous arrivons même à excommunier Dieu parce que nous sommes scandalisés des miséricordes. Notre attente nous fait devenir des opportunistes ou des courtisans. Voilà, Jésus nous demande d'être ceux qui vont être heureux simplement parce qu'ils sont dans la pauvreté de cœur, dans la miséricorde, donc, qui peuvent justement rentrer dans ce royaume des cieux déjà et pas encore, déjà sauvés par cette miséricorde et pas encore parce qu'il nous demande justement d'évangéliser à la suite de Jésus, d'annoncer cette bonne nouvelle qui va enrichir les pauvres de cœur. Voilà le message de ce dimanche qui est merveilleux et qui nous demande de l'attention, frères et sœurs. Il nous demande aussi des actes concrets, des défis à cueillir avec joie, comme je les appelle. Très bien, frères et sœurs, alors, dans cette période, nous, comme association, on est en train de continuer aussi, je vous en parle parce que comme ça, ceux qui vous ne l'avez pas fait, vous voulez le faire, voilà, vous pouvez le faire. Visitez notre site Emmaüs sans diérèse .com.center et allez visiter ce projet de solidarité de Noël. Nous voulons aider justement une orphelinat annualité à Kinshasa, tenue par un prêtre du diocèse de Kinshasa, et soutenu financièrement par une association qui est placée à Saint-Didier-la-Tour, donc famille annualité justement dans l'Isère. Et si vous voulez nous aider, vous nous permettez d'aider 27 enfants qui doivent être nourris, habillés, assurance maladie, et surtout la scolarisation. Dans ce moment de grandes difficultés économiques internationales, les plus pauvres sont en train de payer davantage. Alors vous pouvez adhérer à cette quête, à cette cagnotte qui est une goutte dans l'océan pour ces enfants. Et vous pouvez le faire à travers la plateforme Eloasso sécurisée. Et il n'y a pas de petites offrandes parce que vous savez bien que l'océan est fait de gouttes. Et sans les gouttes, il n'y a pas d'océan. Donc, si après vous pouvez donner davantage, nous sommes encore plus dans la gratitude pour chacun de vous. Alors, rendez-vous dans le site emmaüs-com.center, allez voir de faire un don, projet de solidarité. Très bien, merci frères et sœurs pour votre écoute dans ce podcast L'Évangile du dimanche. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain et je vous bénis dans cette attente de préparer vraiment ce Noël dans notre cœur comme une crèche pour accueillir Jésus, Seigneur et Sauveur de notre vie. Ciao et à la prochaine.